Bien-aimés, nous poursuivons notre partage sur l'amour ne se méfie pas. Et donc, quand la vidéo s'est coupée, nous étions en train de parler d'Isaac et de son père Abraham, bien-aimé. Nous avons vu l'amour qui véritablement émanait d'Isaac vis-à-vis de son père, dû au fait que Isaac ne se méfiait pas à un seul moment de son père, dû au fait que Isaac ne concevait pas à aucun moment que son père pouvait lui vouloir du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, il suivait son père sans crainte. Il suivait son père avec conviction. Même quand les moments sont arrivés où, lui bien sachant dans la tradition de l'époque que quand on parlait d'aller adorer, puisque la seule chose que son père avait révélée, parce que nous avons vu que le chemin ni le lieu, Abraham ne les a révélés à personne, ni à Isaac, ni à sa femme Sarai. Il a juste pris quelques-uns de ses serviteurs et à mi-chemin, arrivé à un moment où il ne voulait plus que ses serviteurs soient avec lui. Pour laisser ses serviteurs, il a dit à ses serviteurs qu'il devait aller adorer. Donc c'est la seule chose qui était laissée à la connaissance d'Isaac. Eh bien, qu'Isaac, sachant que dans la coutume de l'époque, quand on parlait d'adorer, il fallait forcément un sacrifice. Et qu'au départ, son père avait pris le couteau, le bois. Isaac, ne voyant pas le sacrifice, ben, c'est normal, il se posait des questions, bien aimé dans le Seigneur. Mais même en se posant des questions, il ne doutait pas de l'amour de son père vis-à-vis de lui. Et lui non plus ne manifestait aucunement de la méfiance vis-à-vis de son père bien-aimé. C'est pourquoi il a suivi tout au long de ses chemins. Et que même quand ils sont arrivés au moment du sacrifice, où Abraham a fait monter l'autel, nous avons vu, nous l'avons lu bien-aimé dans le Seigneur, que Isaac s'est laissé attacher. Nous avons vu qu'à ce moment-là, Isaac était déjà un enfant qui se posait des questions. Ce n'était pas un bébé. Et bien aimé, nous avons vu que pour qu'une personne se laisse attacher, bien aimé, il faut que la personne soit consentante, de manière générale. Parce que c'est vrai que dans les cas de viol ou d'autres choses, ben, et même quand la personne n'est pas consentante, la personne se bat, la personne ben, ne se laisse pas attacher facilement. Si une personne se laisse attacher, bien aimé, facilement, généralement, c'est que la personne est consentante, sinon la personne se bat. Mais il ne nous est pas mentionné là que Isaac était en train de se battre avec son père, non. Isaac s'est laissé attacher, bien aimé, sachant qu'il n'y avait pas d'autre sacrifice que lui, bien aimé dans le Seigneur. Mais le Père a pourvu. Donc, ça manifeste et ça montre véritablement l'amour profond et l'amour pur qui s'est dégagé à ce moment-là, bien aimé dans le Seigneur. L'amour qui s'exprime, ou l'amour de Dieu qui s'exprime par le don de soi, c'était de cet amour qu'il s'agissait. Et nous avons vu aussi au début, en parlant de Adam et Ève dans le jardin, où il y avait eu désobéissance, qu'ils étaient sortis de l'amour. Ils n'étaient plus dans l'amour, puisque quand ils étaient pleinement dans l'amour, l'amour pur, dont nous parlons, bien aimé dans le Seigneur, ils ne se cachaient pas devant le Père, bien qu'étant nus. Cette nudité ne leur posait aucun problème. Mais une fois que la semence du malin a été semée en eux, la semence de la méchanceté, de la désobéissance a été semée, ils ont commencé à se méfier du Père, ils sont allés se cacher. Ils ont commencé à tâtonner, ils ont commencé à se reprocher, à se lancer des reproches aux uns aux autres. C'est parce que la femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle qui m'a fait. C'est parce que l'homme que tu as fait, c'est lui qui m'a fait. Donc, c'était ça, bien aimé, c'était dans le tâtonnement. Or, nous avons vu que la désobéissance, le tâtonnement sont véritablement la nature de Satan. Parce que même la Bible dit quelque part que cherchez-moi à tâton, mais quelqu'un qui a déjà trouvé Dieu ne peut plus chercher Dieu. Quand on est dans le tâtonnement, ça veut dire qu'on n'est pas en Elohim, c'est qu'on n'est pas en Dieu. Nous allons le lire ici, facilement dans
1 Corinthiens 1 Corinthiens 4, pardon. On va commencer à partir du verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu demeure en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, Dieu est amour. C'est même la nature du Père, l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. Et or, c'est ceux-là qui ne lui connaissent pas, qui le recherchent, bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, on a vu qu'Adam et Ève sont rentrés dans le tâtonnement, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit aussi quelque part dans les psaumes, je pense, que le méchant tâtonne en plein midi comme s'il était dans les ténèbres. En plein midi, il fait soleil, il fait beau. Mais le méchant tâtonne, c'est la nature de Satan, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimé, si nous avons vu qu'Adam et Ève étaient sortis de l'amour véritable, de l'amour pur, et nous avons vu la manifestation de l'amour pur ici, au travers de Joseph, au travers d'Abraham et d'Isaac. Et nous avons encore dans le livre de... quoi, c'est 1 Corinthiens aussi, que nous allons lire. 1 Corinthiens 13. Ça, c'est vraiment le verset par excellence de l'amour. Ici, c'est marqué la charité est patiente, mais la charité, dans d'autres versets, sera remplacée par l'amour. L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante pas, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne recherche point son intérêt et ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne pas, bien aimé dans le Seigneur, et ne se réjouit pas de l'injustice, mais l'amour se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, de l'amour dont le Père nous parle ici. C'est l'amour véritable du Père. Je crois que je me suis trompé dans le verset où j'ai dit 1 Corinthiens 4 tantôt, mais je crois que c'est 1 Jean, voilà, c'était 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 16, où il est écrit: nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure en Dieu est dans l'amour. Dieu demeure et Dieu demeure en lui. Donc ça, c'est 1 Jean 4, verset 16. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ça que nous parlions. C'est de ça que nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur. L'amour ne craint pas. Quand il y a la crainte, quand il y a la peur, quand il y a... Comment je peux appeler ça? Le manque d'engagement, bien-aimé dans le Seigneur. Cela ne peut pas être assimilé à l'amour. Cela ne peut pas être assimilé à l'amour parce que l'amour, c'est quelque chose de dynamique. L'amour s'engage, bien-aimé dans le Seigneur. Pour manifester même sur le plan humain, pour concrétiser l'amour entre un homme et une femme, on s'engage, bien-aimé dans le Seigneur. Si on est dans le tâtonnement, on vit ensemble pour tester. Et même quand certains vivent ensemble longtemps, et peut-être vient le moment, on peut vivre, mais quand il n'y a pas de problème pendant 5, 10, 15 ans, mais quand on commence à parler, ou l'un des conjoints commence à suggérer un certain désir d'engagement, l'autre commence à faire marche arrière. Ça manifeste véritablement de la peur. Et ça, ce n'est pas de l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour que nous montre ici, la parole est un amour dynamique. C'est un amour qui s'engage, c'est un amour qui donne tout. Et cela est manifeste de la vie de Christ même. C'est pourquoi on peut prendre tous les prophètes de l'ancien temps, on peut prendre tous les récits qui nous sont cités. Dans l'ancien temps, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui ont marché avec le Père, on peut les mettre en corrélation avec la vie de Christ. Vous aurez une corrélation parfaite, parce que ce n'était que l'ombre des choses à venir, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'était que ce que le Père prévoyait au travers de son Fils, bien-aimé. C'est cela donc l'amour, bien-aimé dans le Seigneur. L'amour, c'est un don de soi. L'amour,
c'est véritablement donner tout pour l'autre. Et ici, encore quelque chose que je voudrais tirer par rapport à ce que nous avons dit d'Isaac et d'Abraham, c'est que bien aimé dans le Seigneur, en manifestant cette obéissance, Abraham vis-à-vis du Père lui a montré que la chose la plus importante pour lui n'était même pas Isaac, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on dit souvent que Isaac était le bien le plus précieux d'Abraham et de Sarah. Et pourquoi? Parce que c'était quelque chose qu'ils avaient en quête depuis le temps. C'était le désir ferme de leur cœur, bien aimé dans le Seigneur. Abraham et Isaac étaient le désir, la chose la plus précieuse pour Abraham et Sarah sur le plan physique, mais dans l'ultime, bien aimé dans le Seigneur, c'était Elohim, le Père, le Dieu Tout-Puissant, qui était le bien le plus précieux pour Abraham. Parce qu'Abraham l'a montré. Abraham l'a montré en étant prêt à sacrifier ce qu'il avait de plus précieux sur ce plan physique, bien aimé dans le Seigneur. C'est cela qui doit nous pousser à comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que tant que nous ne sommes pas encore prêts à sacrifier ce que nous estimons comme étant la chose la plus précieuse dans ce monde pour nous, c'est que nous ne sommes pas encore prêts à suivre Dieu, c'est que nous n'aimons pas Dieu véritablement. C'est aussi ça. L'amour, bien aimé dans le Seigneur. L'amour, c'est être prêt à tout sacrifier pour la personne qu'on aime. Et Abraham l'a montré, bien aimé dans le Seigneur. Et le Père l'a reçu favorablement. Donc, je vais m'arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. Donc, l'amour véritablement ne craint pas, l'amour véritablement ne se méfie pas. Bien aimé, si on est encore difficile à marcher dans les voies du Père, je ne dis pas que les voies du Père sont à l'aise, mais si on n'a pas ce désir au fond par honnêteté, juste par le test de l'honnêteté, si tu n'es pas prêt à avoir même ce désir dans ton cœur de vouloir marcher contre vents et marées dans les voies du Père, c'est qu'il y a un problème. Bien que sachant que les voies du Père ne sont pas parfois pour notre plan physique, ça ne va pas nous mettre à l'aise, par exemple. De manière générale, ça va nous créer des ennuis, ça va nous créer parfois des problèmes même avec notre entourage, avec la société. Ça peut peut-être nous faire perdre des acquis, perdre véritablement les bénéfices que nous avions dans ce monde, bien aimé dans le Seigneur, mais si nous ne sommes pas prêts à laisser tout ça pour marcher dans le chemin étroit et resserré, par honnêteté, on fait juste l'analyse, bien aimé dans le Seigneur, que nous ne sommes pas prêts, que nous n'aimons pas Dieu véritablement, comme nous le disons. C'est cette analyse que nous devons être prêts à faire, bien aimé. Aimons-nous véritablement le Père au point de ne pas se méfier de lui? Est-ce que nous ne nous méfions pas quand nous analysons notre vie? Est-ce que nous ne nous méfions pas du Père? Est-ce que nous ne soupçonnons pas le Père de méchanceté? Est-ce que nous ne craignons pas le Père? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur? Je nous laisse chacun véritablement le temps de méditer sur ce point-là. Mais ce qui est bon, bien-aimé dans le Seigneur, c'est toujours l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices du monde. Et le Père se réjouit en ceux-là qui sont obéissants. Si nous sommes obéissants, bien aimés dans le Seigneur, le Père ne peut rien nous refuser. Parce qu'il n'aura même pas d'alibi ou il n'aura pas de motif pour nous refuser quoi que ce soit. Parce que toute la création pourra se mettre contre lui à ce moment-là et pour dire son injustice. Mais Dieu est bon, il est fidèle, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà, c'est ça véritablement, l'amour qui ne se méfie pas. C'est un amour qui donne tout. Soyez bénis. Merci du temps que vous avez pris pour écouter ce partage et à la prochaine.